L'une des plus importantes industries de Montréal au début du 19e siècle, l'industrie de métal a évolué du travail artisanal sans division des tâches avec production à petite échelle du début du siècle vers un travail à caractère industriel avec une organisation qui divise les tâches et une production en usine à grande échelle. Dans ce contexte, la fonderie Darling a débuté ses activités au fin du 19e siècle. Ce secteur industriel, fortement compétitif, a demandé un certain savoir-faire pour créer sa propre niche de rentabilité, ce qui a été apporté par les connaissances technologiques des frères Darling. En effet, la formation d'ingénieurs des frères Darling a été l'élément qui a assuré leur succès par la qualité et la fiabilité de leurs produits. Au début, la production a été presque manufacturière en utilisant la technique du sable gris. Euh, En effet, le travail a été réalisé par l'ouvrier mouleur en plusieurs étapes, telles que l'installation des cadres pour le moulage et la disposition du sable, le transport du métal à forte chaleur du fourneau au moule, le désassemblage des moulures lorsque le métal a été refroidi et finalement l'assemblage et la peinture des objets dans l'atelier d'usinage. En effet, en 1888, les frères Darling, Arthur, Georges et Frank ont débuté l'activité de la fonderie sur le lot acheté par leur père. Ce lot est situé dans le faubourg de Sainte-Anne, un secteur où se trouve concentré à l'époque presque la moitié des fonderies de la ville, en employant 2 tiers de travailleurs de l'industrie du métal. Cette concentration de fonderies est le résultat de la proximité du canal de la Chine qui a fourni au secteur la matière première nécessaire pour la production. Au début du XXe siècle, l'entreprise a évolué vers une diversification des fonctions avec la construction d'un bâtiment bureau et espace de montre sur la rue Prince, la construction d'une nouvelle fonderie située à 745 rue Ottawa après la Première Guerre mondiale et finalement la construction de nouveaux espaces de production sur la rue Prince après la Deuxième Guerre mondiale. Au milieu du XXe siècle, la production a été organisée en plusieurs divisions. La division d'ingénierie, de fabrication de moulures, la fonderie, l'atelier d'assemblage des pompes et celui de testage des pompes, et l'atelier de production des ascenseurs et marches de tramway. À cette époque, la fonderie Darling employait presque 200 travailleurs dans ces diverses divisions. En effet, la fonderie Darling a été l'une des plus grandes fonderies à Montréal, avec plus de 100 000 pieds carrés d'espace de production.